Vous êtes-vous déjà réveillé d'un rêve avec votre cœur qui battait la chamade, en vous demandant s'il y avait un message caché dans ce que vous venez de vivre? Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets qui peuvent être cachés dans vos rêves. Parce que si vous avez rêvé de cela, Dieu vous parle. Saviez-vous qu'il existe 7 types de rêves prophétiques dans lesquels Dieu communique avec vous? Oui, 7 façons différentes et puissantes dont le Créateur de l'univers se connecte pendant que vous dormez. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie pour toujours. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce moment a été orchestré par une cause divine. Rien dans la vie n'est aléatoire. Tout a un but. Et aujourd'hui, nous découvrirons ensemble le but de ces rêves qui vous laissent agiter. Ils constituent l'un des moyens les plus puissants que Dieu utilise pour communiquer avec nous. À travers eux, il peut révéler sa volonté, nous guider dans nos décisions et nous avertir des dangers imminents. Mais comment savoir si un rêve est réellement un message de Dieu? Et que signifient ces symboles et visions qui apparaissent dans nos rêves? Aujourd'hui, explorons ces mystères et découvrons comment vous pouvez appliquer ces messages divins dans votre vie. Commençons par le premier type de rêve prophétique, un rêve sur les anges. Les anges sont des êtres célestes qui agissent comme protecteurs, messagers et guides. À travers les rêves, Dieu peut nous envoyer ses anges pour nous réconforter, nous avertir, nous instruire et démontrer son amour et sa puissance. Mais comment savoir si rêver d'anges est vraiment un signe de Dieu? Venez avec nous pour en découvrir davantage. Ce ne sont pas de simples rêves. Les fantasmes de notre esprit sont des outils puissants que Dieu utilise pour nous parler. Depuis la nuit des temps, Dieu utilise les rêves pour communiquer avec ses serviteurs. Rêver d'ange est une expérience profonde et significative qui peut indiquer 3 choses: le réconfort, l'avertissement ou l'instruction. Des anges peuvent apparaître dans vos rêves pour vous réconforter, surtout si vous traversez une période difficile. Dieu peut envoyer un ange dans vos rêves pour vous réconforter et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. De plus, les anges peuvent apporter des avertissements divins, vous avertissant des dangers ou des décisions importantes que vous devez prendre. Enfin, les anges peuvent vous apporter des messages spécifiques de Dieu, vous donnant des instructions claires sur quoi faire ou comment procéder dans une situation donnée. Cette expérience va au-delà du simple fait de dormir. Dans la Bible, nous trouvons de multiples histoires de personnages qui ont rencontré des anges dans leurs rêves, révélant des messages divins d'une grande importance. Les anges agissent comme protecteurs et guides des êtres humains, et à travers ces rêves, Dieu peut nous envoyer des messages de réconfort, d'espoir, d'avertissement ou d'instruction, présentant sa présence et ses soins dans nos vies. L'une des histoires les plus impressionnantes est le rêve de Jacob, l'un des patriarches d'Israël, a fait un rêve dans lequel il a vu une échelle qui atteignait le ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Ce rêve s'est produit alors qu'il fuyait son frère Ésaü et cherchait refuge. Dans le rêve, Dieu renouvelait l'alliance conclue avec Abraham et Isaac, garantissant que ses descendants seraient nombreux et que le pays où ils se trouvaient serait le sien et celui de ses descendants. Jacob se réveilla émerveillé et dit : « En effet, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Ce rêve lui a non seulement donné espoir et consolation, mais a également confirmé l'alliance divine et la protection de Dieu sur sa vie et celle de ses futurs descendants. Une autre histoire est celle de Joseph, époux de Marie, mère de Jésus. À plusieurs reprises, un ange du Seigneur lui apparut en rêve pour lui donner des instructions cruciales. Premièrement, lorsque Joseph apprit la grossesse de Marie, l'ange lui dit de ne pas avoir peur de la prendre pour épouse, car ce qui avait été conçu en elle était du Saint-Esprit. Après la naissance de Jésus, l'ange réapparut en rêve et lui ordonna de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant pour échapper à la colère d'Hérode. Plus tard, après la mort d'Hérode,
l'ange lui dit dans un autre rêve de retourner en Israël. Ces rêves étaient essentiels pour protéger la vie de Jésus et réaliser les plans divins. Dans le Nouveau Testament, on retrouve également le rêve du centurion Corneille, un homme pieux et craignant Dieu. Corneille a eu une vision dans laquelle un ange de Dieu lui a dit que ses prières et ses aumônes avaient été rappelées devant Dieu et lui a ordonné d'envoyer des hommes à Joppé pour amener Pierre. Ce rêve a non seulement changé la vie de Corneille, mais a également ouvert la porte aux gentils pour recevoir l'Évangile, marquant un moment charnière dans la propagation du christianisme. Les rêves d'anges ne sont pas seulement des histoires anciennes, ils continuent d'être un moyen pour Dieu de communiquer avec nous aujourd'hui. Si vous rêvez d'anges, cela pourrait être le signe que Dieu vous envoie un message spécial. Pour appliquer ce message dans votre vie, vous pouvez prier et demander à Dieu de vous révéler le sens de votre rêve, en suivant ses instructions avec foi et humilité. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Ne sont-ils pas tous des esprits au service envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut? Rêver d'ange est une expérience puissante qui peut apporter du réconfort, de la direction et de l'espoir. À travers ces rêves, Dieu nous montre son amour et son désir d'être proche de nous, nous guidant à chaque étape du chemin. N'ignorez pas ces rêves. Soyez attentifs, priez et recherchez la direction du Saint-Esprit. Dieu a un message pour vous, et les anges sont ses fidèles messagers, prêts à vous aider dans votre voyage spirituel. Explorons maintenant le deuxième type de rêve prophétique, le rêve d'une voix. Ce type de rêve peut avoir un impact profond sur notre vie spirituelle. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs histoires de personnages qui ont entendu la voix de Dieu dans leurs rêves et ont reçu des messages d'une grande importance. Cette voix peut transmettre la volonté, la sagesse et l'amour de Dieu, étant audible ou inaudible, claire ou confuse, douce ou forte, selon le dessein divin pour chaque individu. L'une des histoires les plus significatives est celle de Samuel, un jeune homme qui entendit la voix de Dieu l'appelant la nuit, alors qu'il vivait dans le temple sous la tutelle du prêtre Élie. Une nuit, Samuel entendit une voix l'appelant par son nom. Pensant que c'était Élie, il courut vers lui, mais Élie lui dit qu'il ne l'avait pas appelé et qu'il devait se recoucher. Cela s'est produit 3 fois, jusqu'à ce qu'Élie réalise que c'était Dieu qui appelait le jeune homme. Il a demandé à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur entend. » Lorsque Samuel obéit, Dieu lui révéla un message prophétique sur le jugement qui s'abattrait sur la maison d'Élie à cause de la méchanceté de ses fils. Ce rêve marqua le début du ministère prophétique de Samuel, qui devint l'un des grands prophètes d'Israël. Un autre exemple notable est celui du roi Salomon. Après avoir offert 1000 holocaustes à Gabaon, Salomon fit un rêve dans lequel Dieu apparut et dit « Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon a demandé de la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Dieu fut satisfait de sa demande et lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur, promettant qu'il n'y aurait pas d'autre roi comme lui. Ce rêve était crucial pour Salomon, car la sagesse divine qu'il avait reçue lui avait permis de prendre des décisions sages et justes pendant son règne, devenant ainsi un exemple de leadership et de discernement. Le Nouveau Testament nous fournit également des exemples de la manière dont Dieu utilise sa voix dans les rêves pour guider son peuple. Un cas est celui de Joseph, le mari de Marie. Lorsque Joseph découvrit que Marie était enceinte, il songea à garder son secret pour ne pas l'exposer à la disgrâce publique. Cependant, alors qu'il réfléchissait à cela, un ange du Seigneur apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit.
Joseph a obéi à la voix de Dieu et a pris Marie comme épouse, protégeant l'enfant Jésus et accomplissant le plan divin pour le salut de l'humanité. Dans les récits bibliques, la voix de Dieu dans les rêves non seulement guide et console, mais corrige et avertit également. Dans le livre de Job, Élihu raconte comment Dieu communique avec les hommes dans les rêves pour les avertir et les préserver du mal. Il dit « Dans les rêves et les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes alors qu'ils dorment dans leur lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction pour détourner l'homme de sa mauvaise œuvre et l'éloigner de lui. » Par fierté. Passons maintenant au troisième type de rêve prophétique, rêver d'animaux. Rêver d'animaux est une expérience qui peut avoir une profonde signification spirituelle et personnelle, car les animaux dans les rêves peuvent représenter des aspects de notre personnalité, de nos circonstances, ou même des messages divins. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs histoires de personnages qui ont fait des rêves dans lesquels les animaux jouaient un rôle crucial en révélant des vérités importantes et en fournissant des conseils divins. Ces rêves reflètent non seulement notre vie intérieure, mais ils peuvent également être utilisés par Dieu pour nous communiquer sa volonté et son dessein. Les animaux dans les rêves peuvent avoir différentes significations selon le contexte et l'animal lui-même. Par exemple, rêver de lion peut représenter la puissance et le courage, mais cela peut aussi être un avertissement concernant des dangers ou des adversaires que nous devons affronter avec force et foi. Les lions symbolisent la royauté et la force, et dans la Bible, Jésus est décrit comme le lion de Juda, indiquant sa majesté et sa puissance. Rêver de mouton peut symboliser le besoin de guidance et de protection divine, car les moutons dépendent du berger pour leur bien-être. Dans la Bible, Jésus se présente comme le bon berger qui prend soin et protège ses brebis, ce qui peut indiquer un appel à rechercher la direction et les soins de Dieu dans nos vies. Rêver de serpent peut avoir des connotations positives et négatives. Dans de nombreux contextes bibliques, le serpent est considéré comme un symbole de tromperie et de tentation, comme dans l'histoire du Jardin d'Éden. Cependant, cela peut aussi représenter la sagesse et le discernement, comme dans l'instruction de Jésus à ses disciples d'être aussi rusés que des serpents. Le contexte du rêve et les émotions associées sont cruciaux pour interpréter son véritable sens. L'une des histoires les plus remarquables est celle du pharaon d'Égypte, qui fit 2 rêves consécutifs qui le troublèrent profondément. Dans la première, il vit 7 belles et grosses vaches venant du Nil et paissant dans un pré, suivies de 7 vaches maigres et laides qui montaient également du fleuve et dévoraient les grosses vaches. Dans le deuxième rêve, il vit 7 beaux épis de blé pleins poussant sur une seule tige, suivis de 7 épis minces brûlés par le vent d'Est qui dévoraient les épis pleins. Aucun des magiciens ou sages d'Égypte ne pouvait interpréter ces rêves jusqu'à ce que Joseph soit appelé à la cour. Guidé par Dieu, Joseph expliqua que les rêves représentaient 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, et suggéra des mesures pour préparer le pays aux années difficiles à venir. Grâce à l'interprétation de Joseph, l'Égypte fut sauvée de la dévastation et il fut élevé à une position de grande autorité. Un autre récit significatif est celui de Daniel, qui a eu une vision dans laquelle il a vu 4 grands animaux s'élever de la mer, chacun différent des autres. Le premier était comme un lion avec des ailes d'aigle. Le second était comme un ours élevé sur le côté, avec 3 côtes dans la gueule. Le troisième était comme un léopard avec 4 ailes d'oiseau et 4 têtes. Et le quatrième était une bête terrible et effrayante, avec des dents de fer et 10 cornes. Cette vision perturba Daniel, mais un ange expliqua que les bêtes représentaient 4 royaumes qui surgiraient sur terre, et que le royaume de Dieu, représenté par le Fils de l'homme, triompherait à la fin et établirait un royaume éternel.
Cette vision a non seulement apporté à Daniel réconfort et espoir, mais elle a également offert une vision prophétique du plan divin pour l'histoire humaine. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons la vision de Pierre. Alors qu'il se tenait sur la terrasse d'une maison de Jopé, il vit le ciel s'ouvrir et quelque chose comme une grande nappe descendre, contenant toutes sortes d'animaux, de reptiles et d'oiseaux. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Pierre étant juif et observant les lois alimentaires de sa religion, il refusa, affirmant qu'il n'avait jamais rien mangé d'impur ou d'impur. La voix lui répondit « Ce que Dieu a purifié ne le qualifie pas d'impur ». Cela s'est produit 3 fois, et tandis que Pierre était perplexe quant au sens de la vision, des messagers arrivèrent de Corneille, un centurion romain, l'invitant chez lui. À travers cette vision, Dieu a montré à Pierre qu'il ne devait traiter personne d'impur, préparant ainsi la voie à la prédication de l'Évangile aux gentils, démontrant l'inclusion et l'amour universel de Dieu. Continuons avec le 4e type de rêve prophétique. Rêver d'un arc-en-ciel. Rêver d'un arc-en-ciel est une expérience pleine d'espoir et de promesses divines. Dans la Bible, l'arc-en-ciel est un symbole de l'alliance de Dieu avec l'humanité, un signe de sa fidélité à ses promesses et à sa grâce. Ces rêves peuvent nous rappeler l'amour et la grâce de Dieu, son pardon et sa provision, ainsi que la diversité et l'harmonie qu'il désire pour nous. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'histoires bibliques qui mentionnent spécifiquement les rêves d'arcs-en-ciel, nous pouvons trouver l'essence de ce symbole dans l'histoire de Noé et de sa famille. Après le déluge, Dieu a conclu un pacte avec Noé, promettant qu'il ne détruirait plus jamais la terre avec de l'eau. En signe de cette alliance, Dieu plaça un arc-en-ciel dans les nuages et dit « Ceci est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous, pour les générations éternelles. J'ai placé mon arc dans les nuages, ce qui sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai passer les nuages sur la terre, alors mon arc sera visible dans les nuages. » Cet arc-en-ciel représentait non seulement la promesse de Dieu de ne plus détruire la terre par un déluge, mais il était également un rappel de sa miséricorde et de son amour éternel pour l'humanité. L'arc-en-ciel est un symbole de la présence de Dieu et de sa gloire. Dans le livre du prophète Ézéchiel, il a eu une vision impressionnante de la gloire de Dieu, dans laquelle il décrit un arc-en-ciel qui brillait comme un halo autour de la figure divine. Comme l'apparition de l'arc-en-ciel qui est dans les nuages par un temps pluvieux. Jour, ainsi était la luminosité tout autour. C'était l'image de la gloire du Seigneur. Et quand je le vis, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Cet arc-en-ciel dans la vision d'Ézéchiel est une représentation de la présence majestueuse de Dieu et de son alliance éternelle avec son peuple. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a également vu un arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Il écrivit « Et aussitôt je fus en esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis dessus avait l'apparence d'une pierre de jaspe et de sardius. Autour du trône, il y avait un arc-en-ciel semblable en apparence à une émeraude. Cet arc-en-ciel symbolise la gloire, la majesté et la fidélité de Dieu, nous rappelant qu'il est un Dieu de promesses et que son alliance avec nous est éternelle. Dans la vie de tous les jours, rêver d'un arc-en-ciel peut être le signe que Dieu vous rappelle son amour et sa grâce. L'arc-en-ciel dans vos rêves peut représenter la diversité, l'harmonie, la beauté et la joie que Dieu désire pour vous et pour le monde. Regardons le 5e type de rêve prophétique. Rêver de chiffres. Rêver de chiffres peut être une expérience déconcertante, mais profonde et significative. Dans la Bible, les nombres ont une signification claire et un message derrière chacun d'eux. Explorons quelques histoires bibliques et la signification des nombres les plus pertinents.
le rêve du pharaon d'Égypte, en est un exemple notable. Pharaon rêva de 7 vaches grasses, suivies de 7 vaches maigres, puis de 7 épis pleins et sains, dévorés par 7 épis maigres brûlés par le vent. Personne dans sa cour ne pouvait interpréter ces rêves, mais Joseph, alors prisonnier, fut appelé pour en donner l'interprétation. Joseph expliqua que les rêves de Pharaon étaient un message de Dieu. Il y aurait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Le nombre 7 n'est pas arbitraire dans la Bible. Il symbolise la perfection et la plénitude, mais aussi l'achèvement d'un cycle. L'interprétation de Joseph a non seulement sauvé l'Égypte, mais l'a également élevé à une position de grande puissance et de grande responsabilité. Tous les rêves sur les chiffres n'apportent pas de bonnes nouvelles. Le rêve du roi Nabuchodonosor, dans le livre de Daniel, en est un exemple. Nabuchodonosor rêvait d'un grand arbre qui s'élevait jusqu'au ciel et pouvait être vu de toutes les extrémités de la terre. Cet arbre a été abattu, ne laissant que la souche et les racines, et on a dit qu'il en serait ainsi 7 fois. Daniel interpréta ce rêve en expliquant que l'arbre représentait le roi lui-même, et que les 7 temps étaient des années de folie que Nebuchadnezzar souffrirait jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine le royaume des hommes. Le chiffre 7, encore une fois, symbolise un cycle complet, en l'occurrence une période de jugement et de restauration. Les nombres peuvent également apparaître sous une forme plus abstraite, comme dans la vision de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Dans sa vision, Jean voit le nombre 666, le nombre de la bête. Ce nombre a fait l'objet de nombreuses interprétations, mais il est communément compris comme représentant l'imperfection et le mal, contrairement à la perfection divine symbolisée par le chiffre 7. Le chiffre 6, répété 3 fois, souligne son caractère incomplet et défectueux. Cette vision met en garde contre l'arrivée de temps difficiles et l'importance d'être ferme dans la foi. La signification des nombres bibliques est profonde et variée. Le chiffre 3 symbolise la totalité et la perfection divine, reflétée dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il représente également la résurrection et la vie nouvelle, puisque Jésus est ressuscité le 3e jour. Le numéro 40 est associé à des périodes de test et de préparation. Moïse est resté sur le mont Sinaï pendant 40 jours et nuits, et Jésus a jeûné dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Le chiffre 12 symbolise le règne et l'autorité divine, reflétés dans les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus. Les chiffres peuvent sembler confus ou aléatoires, mais un rêve qui semble insignifiant peut s'avérer être un élément crucial du plan de Dieu. Comme dans le cas de Balaam, qui alla maudire Israël au cours de son voyage et vit l'ange du Seigneur lui barrer le chemin. Balaam était incapable de voir l'ange jusqu'à ce que le Seigneur lui ouvre les yeux. Bien que cette histoire n'inclue pas de rêve sur les chiffres, elle met en lumière la manière dont Dieu peut utiliser l'inattendu pour communiquer sa volonté. Rêver de chiffres peut être une expérience qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde des plans et des desseins de Dieu pour nos vies. N'ignorez pas ces rêves. Essayez de comprendre son symbolisme et le message que Dieu peut révéler. Soyez attentifs, priez et recherchez le discernement pour appliquer les leçons apprises dans votre vie quotidienne. Les chiffres dans vos rêves peuvent être plus que de simples chiffres. Ils peuvent être la clé pour percer les mystères divins et vous guider sur votre chemin spirituel. Continuons avec le 6e type de rêve prophétique. Rêver d'un mentor. Rêver d'un prédicateur ou d'un mentor est une expérience qui peut apporter un profond message de guidance et de croissance spirituelle. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs histoires de personnages qui ont reçu des conseils divins à travers des rêves dans lesquels des figures d'autorité ou angéliques leur apparaissaient, leur donnant des instructions cruciales pour leur vie et leur mission. Ces rêves pourraient signifier que Dieu vous envoie une personne pour vous aider à grandir spirituellement, vous guider sur votre chemin, vous corriger avec amour et vous motiver à avancer. L'une des histoires les plus emblématiques est celle de Joseph, fils de Jacob, qui eut des rêves prophétiques qui lui révélèrent son avenir
et son rôle de chef et de sauveur de sa famille. Dans l'un de ses rêves, il vit que lui et ses frères liaient des gerbes dans les champs, et la gerbe de Joseph se tenait droite, tandis que les gerbes de ses frères s'inclinaient devant lui. Dans un autre rêve, il vit le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces rêves, bien qu'ils aient initialement suscité l'envie et la haine parmi ses frères, étaient des messages prophétiques de Dieu, révélant que Joseph serait une figure d'autorité et de salut pour sa famille. Une autre histoire significative est celle de Gédéon, qui reçut la visite d'un ange du Seigneur alors qu'il pilonnait le blé dans un pressoir pour le cacher aux Madianites. L'ange lui dit « Le Seigneur est avec toi, puissant guerrier. » Au début, Gédéon doutait de sa capacité à libérer Israël, mais l'ange lui assura que Dieu était avec lui et qu'il vaincrait les Madianites comme s'il était un seul homme. Grâce à cette visite angélique et aux signes ultérieurs demandés par Gédéon, Dieu lui montra sa puissance et son plan, le transformant en un leader courageux et confiant qui conduisit Israël à la victoire. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'histoire d'Ananias, disciple à Damas. Dans une vision, le Seigneur lui parla et lui dit d'aller à la maison de Juda, dans la rue d'Ireïta, et de chercher un homme de Tarse nommé Saul, qui priait. Ananias, au début, exprima sa crainte, car il avait entendu parler de la persécution des chrétiens par Saül. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car il est mon instrument choisi pour porter mon nom devant les païens, les rois et les enfants de Israël. » Ananias obéit et partit à la recherche de Saül, qui devint plus tard l'apôtre Paul, l'un des plus grands prédicateurs et mentors de l'histoire chrétienne. Continuons avec le 7e type de rêve prophétique. Rêver de prier pour les autres. Rêver de prier pour les autres est une expérience puissante et transformatrice. Dans la Bible, la prière d'intercession est un acte d'amour et d'engagement profond envers Dieu et les personnes pour qui nous prions. L'intercession peut apporter du réconfort, de la guérison et des conseils divins. Explorons le pouvoir et l'impact de l'intercession dans les rêves, et comment ces rêves peuvent changer le cours de nos vies et de ceux qui nous entourent. Dans le livre de Job, nous trouvons une histoire de souffrance et de rédemption. Job, homme juste et craignant Dieu, perd tout, ses enfants, ses richesses et sa santé. Ses amis viennent le réconforter, mais au lieu de le soutenir, ils lui proposent des critiques et de fausses accusations. À la fin du livre, Dieu parle à Job dans un tourbillon et réprimande ses amis pour ne pas avoir dit ce qu'il fallait à son sujet. Alors le Seigneur dit à Éliphaz, « Ma colère s'enflamme contre toi et contre tes 2 compagnons, à cause de toi. N'a pas parlé de ma part, celui qui est honnête, comme mon serviteur Job. Maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers, et allez vers mon serviteur Job, et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous, et j'accepterai sa prière, et je ne le ferai pas. Je te traiterai selon ta folie. » Job prie pour ses amis, et Dieu accepte sa prière, lui rendant le double de tout ce qu'il avait perdu. Cependant, tous les rêves d'intercession n'ont pas une fin immédiate et visible. Daniel, prophète à Babylone, a eu des visions et des rêves dans lesquels des plans divins pour Israël et les nations lui ont été révélés. Un jour, Daniel a prié et jeûné pendant 3 semaines pour tenter de comprendre une vision qu'il avait eue. Alors, un ange lui apparut et lui dit, « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as décidé de chercher la compréhension et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à elles. » La prière d'intercession de Daniel déclenche une bataille spirituelle dans les cieux, où l'ange se bat contre les principautés de Perse pour lui apporter la réponse. Cette histoire nous montre que nos prières peuvent avoir un impact dans le domaine spirituel, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats.
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons Pierre en prison, en attente d'exécution. Mais l'Église a prié Dieu avec ferveur pour lui. Une nuit, Pierre, enchaîné entre deux soldats, est réveillé par un ange du Seigneur, qui le libère miraculeusement de prison. Pierre se rend à la maison de Marie, mère de Jean-Marc, où beaucoup étaient rassemblés en prière. Au début, les fidèles ne peuvent pas croire que Pierre est libre et frappe à la porte, mais ils finissent par l'ouvrir et voient que leurs prières ont été exaucées. De manière surprenante, cet événement met en lumière le pouvoir de la prière d'intercession et comment elle peut produire des résultats miraculeux et inattendus. Prier pour les autres est un acte qui transcende le temps et l'espace. Paul, dans ses lettres, mentionne fréquemment comment il prie pour les églises et les croyants, demandant à Dieu de leur accorder la sagesse, la révélation et la force. Dans Colossiens, il est écrit « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons entendu cela, n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et compréhension spirituelle. » L'intercession de Paul, même si ce n'est pas spécifiquement dans un rêve, reflète un engagement constant à prier pour l'édification et la croissance spirituelle des autres. Nous explorons comment entendre Dieu dans nos rêves. Il y a un prophète dans la Bible qui a non seulement déchiffré les rêves et les énigmes de son temps, mais a également interprété des prophéties futures qui ne se sont pas encore produites à notre époque. Nous parlons du prophète Daniel. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Daniel a découvert les mystères de Dieu à travers des rêves et des visions, plongez dans les Écritures et demandez au Saint-Esprit de guider votre compréhension. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent, commentez le mot « gratitude ». Rendez-vous dans la prochaine vidéo.